Voilà arrivé le 12 décembre 2019, le premier président d'Algérie que l'armée peine à l'imposer à tous. Avec l'avènement d'une nouvelle génération de récalcitrants que le mouvement Rirak a révélé, ce raïs subit la pire épreuve de crédibilité. Car sa solvabilité est bien entamée, par sa carrière de presque un demi-siècle au cœur même des rouages bureaucratiques corrompus et incompétents. لاجونس هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. Le système de santé algérien est classé 4e en Afrique, mais M. Abdelmadjid Tebboune croit qu'il est premier. Ces propos démontrent l'incompétence qui est une méconnaissance du contexte africain. Mais d'autres estimations classent l'action sanitaire publique et privée en Algérie 7e ou 8e, précédée par l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Kenya, l'Égypte, le Maroc, le Rwanda, la Tanzanie. Puis le président se soigne à l'étranger, comme tous les sbires qui gouvernent. Même la structure de Aïn Nadja ne répond pas. Et le professeur en virologie Kamal Sanadji ne peut rien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salli Allahumma wa sallim ala imamina wa habibina Sayyidina Muhammad wa nabiyina Sayyidina Muhammad, alf salatin wa alf salamin alayh. أيتها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء، كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر، وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى، ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية. بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة. فبالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض ترى الحملة الانتخابية، واليوم رانا في نهار يوم بعد ما مرت سنة على انتخابي، وأشكركم مرة أخرى على هذا. إذن بالنسبة للانتخابات طلبت من الرئاسة أن يروا يشوفوا مع اللجنة هذه مكلفة بالانتخابات بتحرير قانون الانتخابات الجديد، وباش يكون واجد في أقرب وقت. أتمنى 10 أيام ولا 15 يوم، ولكن في أقرب وقت باش ننطلق في العملية التي تأتي بعد الدستور. بالنسبة لفيروس كورونا. Passons aux fake news produits par le régime Tebboune qui a une nouvelle Algérie. Nouvelle Algérie avec l'interview du New York Times citée par le NTV, la télévision publique nationale. Interview qui n'a jamais existé auprès du prestigieux titre de la presse américaine. وعشرات المواقع الجزائرية والصحف تنقلت هذين الخبرين المقتضبين على حوارين مزعومين طويلين لنيويورك تايمز الأمريكية مع شنقريحة وتبون. لكن في الحقيقة قبل ما نروح للحقيقة نروح نشوف وكالة الأنباء الجزائرية. هل تحدثت وكالة الأنباء الجزائرية عن الموضوع؟ لم تتحدث عن الموضوع، ولا خبر في وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن هذا الموضوع. ما كانش في الصفحة الرئيسية تدخل الجزائر، تعمل هنا الجزائر تشوف آخر الأخبار، ولا شيء عن نيويورك تايمز أو كل الكلام اللي كنا نقرأه فيه. نطرح واحد السؤال هكذا جوهري، هذه هي ما كانش كان كل الأخبار إلا قضية شنقريحة وكل شيء نقرأه فيه. لكن
مادام ماهوش موجود في وكاله الانباء الجزائريه اللي هي مصدر معلومات الرسميه للصحف الجزائريه، بنسال فقط ممكن يكون مصادر اخبار اخرى، يعني نسال منين جابوا هذا الاخبار. L'option de Khaled Drarni est aussi exemplaire. Khaled Drarni est un jeune journaliste engagé avec RSF, Reporters sans frontières, l'ONG fondée par le colonialiste Robert Ménard, et dont le dernier livre publié a pour titre Vive l'Algérie française. RSF a été dénoncé par des journalistes français pour ses fianassements douteux, voire émanant d'officines américaines les plus hostiles aux libertés des peuples, ce qui montre le niveau où se trouve le monde des médias et des journalistes en Algérie. Voici le président Tebboune avec Khaled Drarni encensant Bouteflika, comme autre larbin ne l'a fait avant lui et devant le public. Membre du FLN depuis 1969, membre notamment du comité central. Comment est-ce que vous avez accueilli aujourd'hui, Monsieur le Ministre, ce projet de révision de la Constitution? L'Algérie a-t-elle besoin, selon vous, d'une nouvelle Constitution? Oui, le président y est allé par étapes, des transformations. Il y a eu, si vous vous en souvenez, il y a eu la réforme de l'enseignement, il y a eu la réforme des collectivités locales, il y a eu telle réforme, et puis on est allé crescendo jusqu'au couvercle, sommet, qu'est la Constitution, maintenant qui absorbe tout ça, et qui fait de l'Algérie un vrai pays démocratique, quoi qu'en disent certains. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais je pense que le président Bouteflika restera dans les annales et dans l'histoire de ce pays-là et dans l'histoire de la région et de la sous-région pour être le premier à avoir mis fin À quoi? Des discussions qui ont duré depuis les années 30 du siècle passé. Concernant Tamazight, il l'a d'abord constitutionnalisé, ensuite il l'a officialisé. Ça, je pense que c'est un exploit. Pourquoi mettre 15 ans pour la rendre langue officielle, Monsieur le Ministre? Tout se fait par étapes. Tout se fait par étapes. Il y a un consensus national autour de bien que la majorité des Algériens soient d'origine amazigh, mais on ne met pas ces choses-là en place pour le plaisir de les mettre en place. Parce que ça engage l'État, ça engage le pays, ça engage une grande... tous les Algériens vers le développement de cette langue maternelle à l'origine. Bon, il y a ça. Il y a ensuite le fait que le président de la République a plus que conforté les libertés individuelles et collectives. Plus que ça. Il a réglé pratiquement toutes les incohérences et les litiges qui se posaient entre les institutions de l'État, dans le cadre du respect des prérogatives des uns et entre le législatif et l'exécutif, à l'intérieur du législatif. Vous êtes membre du FLN, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous soutenez la proposition faite par votre secrétaire général, Monsieur Saadani, d'amender l'article 51 de la Constitution ou du projet de loi sur la Constitution? Là, permettez-moi la réserve. En tant que membre du gouvernement, pour vous, la chose la plus importante aujourd'hui est la révision de la Constitution? Moi, la Constitution telle qu'elle a été, le projet de Constitution tel qu'il a été présenté par Monsieur le directeur de cabinet, le président, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, pour nous, c'est ça notre bréviaire. En tant que membre du gouvernement, membre de l'exécutif, et personnellement, je ne pense pas que je puisse avoir une vision meilleure que celle du président de la République. Merci.